Bonjour, c'est Laura des Princes de l'Amour 3 sur Star 24. Elle dit voilà, il y a un prétendant, il s'appelle Djemil. Il est super marrant, on m'a juste dit qu'il était plus jeune que moi, mais on m'a pas dit qu'il était aussi jeune. Moi, je me suis dit on va rigoler, c'est une expérience et on verra comment ça se passe. Au début, je l'aimais bien en fait. Puis bon, on est toujours en très bon terme, on s'entend bien. Mais j'ai vite vu que... j'ai essayé de chercher quand même, parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être une carapace, son humour, il est peut-être pas si gamin au fond de ça, quoi. Alors, le jeu de la séduction, au début, je l'ai joué pour moi. Après, quand j'ai vu que, de toute façon, ça collerait pas, on pourrait pas être autre chose que pote, je l'ai joué plus pour le programme. Moi, je suis pas contente de l'image qu'on m'a donnée parce qu'il savait très bien, parce qu'on a des entretiens psy, on a plusieurs entretiens avant d'intégrer l'aventure. Il savait très bien que j'étais du genre, que je suis une femme, que je suis assez tactile, que je peux être sensuelle, que voilà, que si je drague, ça va pas être juste bonjour, comment ça va, on serre la main. C'est plus chaleureux quand même. Le mot cougar, il a été énormément utilisé sur Twitter et sur les réseaux sociaux, oui. Ça m'a foutu les boules, oui et non, parce que dès les premiers jours de l'émission, j'avais compris en fait le rôle qu'on était en train de me donner. Quand les deux vannes arrivaient, lors des éliminations, moi je savais déjà que j'allais partir, parce que de toute façon, je pense l'image de cougar et de salope entre guillemets, il me l'avait déjà assez donnée. Ah bah oui, quand même, Laura elle a chaud, Laura machin. Des fois, je lui faisais des massages, mais vite fait. Après, à un moment, on me demande « Ah oui, il va lui faire un massage, sois sensuel. » J'ai compris un peu où il voulait en venir. À un moment, les garçons étaient « Est-ce que t'es pas actrice porno ?» Et la production, là, elle est intervenue, elle a coupé, et puis moi, j'ai pleuré. J'ai dit « Non, mais je pars si c'est comme ça. J'ai quand même une famille qui va regarder, j'ai des gens que je connais qui vont regarder. Si c'est pour qu'après, les gens pensent je sais pas quoi de moi, c'est bon. » Ils m'ont dit « T'inquiète pas, ça va être coupé. » Clémence, je comprends pas comment elle supporte que Gabano, parce qu'en plus, il lui dit, il lui avoue. Oui, bah oui, en effet, j'ai embrassé Mélissa, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je sais pas comment Clémence fait pour supporter ça, et c'est pour ça que j'ai un doute sur la sincérité de leur couple. Parce que, franchement, tomber amoureuse ou être vraiment accrochée à la personne, surtout au stade où ils sont arrivés dans l'émission, moi, c'est pas la peine. Je fais, moi, c'est bon, je me casse ou tu me prends, quoi, parce que là, ça commence à bien faire. Donc, pour moi, c'est pas sincère. Une fille, elle va tester plusieurs mecs, ça va être une salope. Le mec, il teste toutes les filles de l'émission. Ah bah, c'est bon, c'est un roi, et puis maintenant, on est sûr qu'il est bien avec elle. Ah non, je trouve pas que... Ah bah, lui, il s'est éclaté au moins. Dans Les Princes, avant que j'y aille, tout le monde m'avait dit « Ouais, c'est un bésodrome et tout ». Je dis « Mais non, c'est n'importe quoi, c'est ce qu'ils disent après, c'est des montages, c'est des conneries. » Il y a un tiroir dans la cuisine avec des capotes. Il n'y avait plus de capotes dans le tiroir à la fin de l'émission, à ce qui paraît. Bah oui, surtout oui, pour les mecs, je comprends que c'est pas évident, 2 mois à rester sans rien faire. En plus, certains, ils ont des très belles prétendantes qui arrivent toutes les semaines. De plus en plus entreprenante. Donc sur la fin, à mon avis, puis il n'y a pas que sur la fin, apparemment il y a eu à vos débuts aussi, par exemple. Donc à mon avis, ça doit y aller quand même. On me repropose des Princes d'amour, je dis non. Non, parce que j'ai trouvé l'amour. On est fiancés, donc j'espère le rester. Un sous-marinier. Donc c'est encore plus dur. Je sais pas si c'est dans le sous-marin ou pas, mais les potes entre eux, regardez, tiens, j'ai vu ta copine, ah bah dis donc, qu'est-ce qu'elle fout avec Djemil, c'est un puceau. Ah mais là c'est une chaudasse, mais là... Et c'est vrai que quand ils voyaient certaines images, ça lui faisait un peu mal quand même, quoi. Il a voulu un moment me dire t'arrêtes tout et tu prends un boulot normal. Mais en fait, vu qu'il me connaît depuis longtemps et qu'il m'a toujours connue dans le mannequinat ou comédienne ou hôtesse événementielle, donc il sait qu'il ne peut pas m'interdire. Ça me rendra plus malheureuse si jamais il y a un concept d'émission qui sort, qui me plaît et qu'on me propose de ne pas le faire. J'aurais plus de... Après, je serais en train de lui en vouloir. Je lui dirais non, mais attends, à cause de toi, j'ai pas pu finir de vivre tout ce que j'avais à vivre. Donc il le comprend, tout ce qu'il veut, c'est plus d'émissions d'amour. Non, ce que je pourrais dire, c'est que en tout cas, je suis pas une cougar. C'est après, comme on dit, l'amour à pas d'âge, j'ai voulu tenter l'expérience. L'expérience, pour moi, elle a été décevante.
Donc voilà, après je suis pas... Ils ont montré que des clashs, des petits passages. Tout n'est pas montré, mais je suis loin d'être une fille... Je suis une fille très sociable et pas une fille qui se prend la tête comme on a pu le voir à l'écran. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, @star24_TV, Facebook, Star24TV, Instagram et Snapchat, Star24_TV.